Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga. Et ce soir, nous voulons, Père, te magnifier. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons, Seigneur, que je m'éclipse, que je m'efface et que toi, tu prennes toute la place. Seigneur, merci de ce que tu veux nous dire ce soir, de ce que tu veux nous enseigner ce soir, de ce que tu veux nous instruire, tu veux nous apporter, Seigneur, comme illumination ce soir. Merci parce que tu as exaucé la prière de ton serviteur. Tu illumines notre esprit, tu illumines les yeux de notre cœur, les oreilles de notre cœur, et tu t'imposes à nous. Viens et prends toute la place. Je veux être comme ces micros que je tiens, Seigneur, devant ta bouche. Inspire, Seigneur. Apporte illumination, apporte éclairage. Seigneur, tu vois la soif de ton peuple ce soir. Je ne peux pas assouvir cette soif. Il n'y a que toi, par le Saint-Esprit, qui a créé cette soif dans le cœur de ton peuple et qui veut, Seigneur, désaltérer ton peuple. Seigneur, alors viens et prends toute la place. Que nous soyons sous ton contrôle divin, Saint-Esprit. Toi qui es notre coach, toi qui es notre compagnon, toi qui es notre guide, toi qui es notre professeur. Nous te laissons toute la place maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Que le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Alléluia! À lui ce soit toute la gloire. Je suis trop petite, je suis trop fragile pour parler de sa part. C'est une grâce. C'est une grâce qu'il fait à qui il veut. Et cette grâce m'a été faite. Hier, l'homme de Dieu, le docteur Dominique Bangouré, nous a instruit de quelques paramètres, de quelques facettes du prophétique. C'est tellement vaste, c'est tellement grand qu'on ne peut pas dire, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas tout dire sur le prophétique. Ce soir, il m'a tout simplement demandé de vous entretenir. C'est la même chose que j'ai eu souvent à dire ici. Mais hier, dans tout ce qui s'est passé, étant convalescente, j'étais devant le petit écran et mon cœur a bondi de joie. Quand à la fin, l'homme de Dieu a tendu son micro, il a dit à des personnes ici, pendant que nous étions en prière, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Et puis, ce que j'ai toujours désiré, de toutes mes forces, de toute mon âme, c'était de voir le prophétique être répandu sur le peuple de Dieu. Je dis, ah bon, donc ils voient et puis ils sont assis là. Je dis, donc ils entendent et puis ils sont assis là. Et tu dis, c'est la madre qui va prophétiser à quelques personnes. Ce n'est pas normal. Alors que vous étiez en train d'être édifiés. Vous étiez en train d'être bâtis. Vous étiez en train d'être construits dans le secret. Vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup entendu, vous avez beaucoup expérimenté. Et ceux qui sont souvent dans mon sillage, comme Proto, des fois, ils disent à maman, voilà ce que j'ai vu cette nuit. Il dit, ah, tu penses qu'on se déplace avec quelqu'un qui a l'onction prophétique et puis on va rester sec? C'est la même chose. Vous ne pouvez pas appartenir à une église qui se dit un peuple prophétique et puis être à sec. Ce n'est pas normal. Quand quelqu'un évolue dans une église qui est prophétique et que tu ne prophétises pas, c'est-à-dire que tu ne vois pas, tu n'entends pas, il faut revoir ta position. On dirait que soit tu es un peu bancal ou bien tu es suspect. Est-ce que c'est faux? Alléluia. Donc, comme l'homme de Dieu l'a dit, il m'a dit, la madre, il faut laisser bavardage théologique, il faut laisser les discours. Il dit, ah, donc tu aimes mes causeries familiales que j'ai faites? Parce qu'avant, quand je prêche, je dis, toi, ce n'est pas prédication, c'est causerie familiale. Donc, je dis, ah, moi, quand j'ai fait la causerie familiale, on se comprend, mon peuple et moi. Donc, ce soir-là, on fait un peu de causerie familiale. On va quand même structurer parce qu'il nous a donné des directives qu'on doit suivre. Mais ce que je crois que la plupart veulent savoir, c'est ce que moi, je voulais aussi savoir quand le Seigneur m'a fait la grâce comment on appelle, de mettre son onction sur moi. Je voulais savoir
je voulais voir ceux qui avaient déjà des expériences dans le domaine du prophétique. Je vous ai toujours dit, je crois que vous êtes fatigués de l'entendre, mais quand même, je vais répéter un peu. Que c'est depuis l'âge de 14 ans que j'ai connu le Seigneur. Donc, c'est pour vous dire que je ne suis pas né de la dernière pluie aux assemblées de Dieu. Une famille à laquelle je suis fier d'appartenir. J'ai beaucoup appris. Et c'est grâce à cette famille-là qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Et que je n'ai pas dévié. Parce que le prophétique, comme je l'ai dit, est un domaine très complexe. Et si tu ne fais pas attention, plus tu montes, plus tu peux facilement dévier. Mais Dieu m'a fait cette grâce. Mais ce que je voulais savoir, c'était de voir devant moi des personnes qui avaient des expériences dans le prophétique. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont là, qui veulent vraiment avoir des personnes qui ont des expériences dans le prophétique. Et ce n'est pas vous seuls à Ekabod. Même au dehors, il y a des mamans pasteurs qui viennent me voir, il y a des laïcs qui viennent me voir, des responsables, des diaconesses et autres, pour me dire, ah la madre, tu fais comment? La madre, Dieu se révèle à moi aussi, mais j'ai besoin d'un coach, j'ai besoin d'un guide. J'ai dit, ok, bientôt le Padre va créer une école prophétique, et puis nous tous là, ça va nous arranger. Alléluia, acclamez le Seigneur. Ah, mais il faut laisser chacun dans son domaine. Il est enseignant, il est théologien, jusqu'à il est son docteur. Donc, quand il va ouvrir cette école-là, ça existe dans la Bible, l'école des prophètes, et au temps de, comment on appelle, de l'Ancien Testament, nous voyons, on parle beaucoup de cela. Et donc, la même chose, on a besoin d'être enseigné sur le prophétique. Parce que c'est parce qu'il n'y a pas de connaissance sur le prophétique que mon peuple périt aussi. Donc, si nous connaissons le prophétique, si nous comprenons la parole de Dieu par rapport au prophétique, ça va nous aider. Le type-là ne pourra pas nous emmener dans le décor. Parce que tout ce qui est de Dieu, l'ennemi aussi va faire sa contrefaçon. Ça seulement, il ne faut pas, on va se tromper. Donc aussi, il y a des personnes qui sont de Dieu, mais l'ennemi essaie de les induire en erreur parce qu'ils n'ont pas la vraie connaissance. Et ces personnes ont besoin d'être équipées, d'être outillées et d'être aussi éclairées, comme moi je l'ai été. Donc, ce soir, il y a ceux qui veulent que la madre prophétise sur moi, qu'elle dise quelque chose sur la situation que je suis en train de traverser, ou bien sur ce que j'attends depuis là, qu'est-ce qui se passe. Mais il y a d'autres aussi qui sont là, qui veulent être comme la madre. Mais la madre, quand elle ferme ses yeux, elle dit, Dieu m'a montré. Quand on est en train de parler, nous tous, elle dit, Dieu vient de me dire. Comment faire pour arriver dans cette dimension, qui est vraiment une dimension merveilleuse? Je vous ai toujours dit que Dieu nous a créés à son image, et son désir, c'est qu'on soit tous à sa ressemblance. C'est pourquoi il a mis en nous un esprit, une âme et un corps, pour que nous puissions communiquer facilement avec lui. Donc le désir de Dieu, c'est de communiquer avec nous. Ce n'est pas de nous laisser, et puis il va passer forcément par d'autres personnes pour nous interpeller sur certaines situations. Non, il veut lui-même être en chose, comme on appelle, en phase avec nous, pour qu'il nous parle, que nous puissions comprendre, que nous puissions entendre sa voix, et que nous puissions le voir à l'œuvre dans notre vie, dans la vie de d'autres personnes, dans la vie de notre Église, dans la vie de notre nation. Tel est le désir du Seigneur. Donc le thème qui m'a été demandé de traiter ce soir, c'est le prophétique pour un peuple embrasé pour des grandes œuvres. Cas du don des prophéties, canal de révélation, de guérison et de déblocage. Donc, comment on appelle ça? En introduction, nous pouvons dire que le prophétique est une réalité. Alléluia! Nous le savons tous. Tu ne peux pas être converti dans un temps, dans un mouvement où le vent prophétique fait ravage, et puis tu ne peux pas savoir que le prophétique est une réalité. Paul, dans 1 Corinthiens 14, 31, pouvait dire, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. C'est pourquoi il dit dans 1 Timothée 4, 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Si le don prophétique ne doit pas être négligé, il mérite d'être activé. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul dit en 2 Timothée 1, 6, c'est pourquoi je t'exhorte
à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Le prophétique est en vogue de nos jours, comme je viens de le dire et le souligner. Il fait tant de ravages que de biens au peuple de Dieu, dans tous les milieux allant des plus évangéliques, conservateurs aux plus orthodoxes. Le faux prophétique connaît un essor considérable ces dernières années. Face à cette triste réalité, faut-il passer tout notre temps à dénoncer erreurs par-ci, hérésie par-là? Faut-il passer tout le temps en train de critiquer en restant sur la défensive sans jamais démontrer ni prouver le vrai prophétique de façon effective et efficace? Les réponses à ces interrogations justifient le bon choix du sujet soumis à notre esprit critique dans le présent exposé. Il est ainsi libellé le prophétique pour un peuple embrasé pour des grandes œuvres. Alléluia! On ne peut pas faire des grandes œuvres sans le prophétique. En d'autres termes, c'est ce que cela signifie. Si nous disons que nous sommes un peuple prophétique et que nous sommes embrasés par le Saint-Esprit, appelés à faire des grandes œuvres, on ne peut pas mettre le prophétique derrière notre dos quelque part. Mais il faut que nous puissions composer avec le prophétique. C'est pourquoi, par rapport à ce qui est du prophétique, par définition, nous savons que c'est quand Dieu se révèle à nous, d'une manière ou d'une autre, pour nous permettre de pouvoir saisir sa pensée et parler de sa part, annoncer ses oracles ou bien dévoiler les choses cachées dans des circonstances vraiment délicates ou difficiles. Donc, c'est la brève définition que je peux donner du prophétique. Maintenant, il y a les différentes définitions du concept prophétique que nous ne devons pas également ignorer. Donc, ici, dans mon exposé, il est dit analyse biblique et pratique du prophétique, canal de révélation, de guérison et de déblocage. Donc, nous allons survoler ce que nous connaissons déjà, parce que tout au long de cette semaine de chaîne et prière, plusieurs orateurs sont passés ici. Ils ont parlé du prophétique sous un angle, tantôt sur un angle, tantôt sous un autre angle. Et je crois qu'on ne va pas perdre de temps à revenir sur ces choses. Seulement pour des conseils pratiques que nous allons voir pendant notre exposé pour grandir dans le prophétique, ce qu'il faut faire pour grandir dans le prophétique, ce qu'il ne faut pas faire aussi dans l'exercice du prophétique. Hier, le padre a eu la présence d'esprit d'essayer de fleurir un peu. Je crois qu'il va revenir là-dessus encore dans les jours à venir pour pouvoir nous éclairer davantage. Donc, nous disons que le prophétique est une dimension. Qu'est-ce que le prophétique? Le prophétique est une dimension qui nous ouvre les yeux spirituels sur ce qu'on ignore. Cela signifie qu'on qualifie de dimension prophétique toute action spirituelle qui nous apporte un dévoilement positif sur notre vie. C'est ce qui nous apporte une révélation divine pour une meilleure compréhension de notre vie. C'est comme ça qu'il faut comprendre le prophétique. Ainsi, la prophétie, qui est d'un point de vue de l'Ancien Testament, un ensemble de paroles énoncées par miracle ou un miracle de connaissance, des prédictions d'un événement futur qui dépasse ce que la sagesse ou connaissance humaine est capable de calculer. C'est à dessein que dans le livre du prophète Ésaïe, Dieu, par le canal de son prophète, déclare « Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve ?» Ésaïe 44, 7 à 8. Dieu seul connaît le futur d'avance. Il est la source donc du prophétique par l'action du Saint-Esprit. Donc, comme premier élément, nous allons voir le prophétique comme don de prophétie. Selon 1 Corinthiens 14, 3, la prophétie en tant que don spirituel, ou appelé encore charisme, est une capacité surnaturelle ponctuelle qui s'opère par un canal humain soumis au Saint-Esprit.
La prophétie sert donc à libérer une parole en harmonie avec la pensée biblique dans un triple but. Le premier but est d'édifier, tout à l'heure l'homme de Dieu l'a dit, construire ou bâtir une vie. Et cela est très important. Les prophéties, comme je vous l'ai dit ici, quand je vois, personne ne voit. Ça, ce n'est pas pour bâtir. Si elle a rêvé cette nuit-là, que toi tu es décédé là, il faut savoir que ça va s'accomplir et puis tu seras décédé, il n'y a rien à faire. Et ça, souvent, ce sont les prophéties que nous connaissons, que souvent, comme on appelle les agents de Satan, puisque leur source, c'est de la divination, peuvent nous livrer. J'ai l'habitude de rendre un témoignage ici. Aujourd'hui, ce témoignage est devenu un fait positif. C'est pourquoi je peux le rendre à visage dévoilé. Il s'agissait d'un couple de pasteurs, un couple pastoral, qui perdait beaucoup d'enfants à l'époque quand je les ai connus. Dans cette histoire, ils avaient déjà perdu au moins 4 enfants. Et c'est sur la 5e grossesse que moi j'ai appris qu'ils perdaient successivement des enfants. Et la particularité de ces pertes d'enfants, c'était 3-4 jours. Les enfants n'atteignaient pas 5 jours. Et donc, il y a eu beaucoup de prières qui avaient été montées vers le trône de Dieu par rapport à ces couples. Mais c'était toujours le statu quo. Première grossesse, on l'a fortifié. Non, tu n'es qu'un enfant, tu n'es qu'une petite fille, c'est ta première grossesse, ça a passé. Des hommes de Dieu avisés, lui ont donné des conseils. Deuxième grossesse, ça s'est passé la même chose. Troisième, quatrième jour, l'enfant est décédé. Et ce qui était vraiment déplorable, c'est qu'elle préparait l'arrivée d'un enfant comme un enfant qui allait vivre, de chaque enfant. Elle donnait le nom, elle mettait tout un accent particulier sur la chambre du bébé, sur le choix des vêtements. Elle espérait, parce qu'elle est chrétienne, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis la grossesse arrive à terme, sans aucune difficulté. Elle accouche rapidement, bien fait, bien propre. 3 jours après, l'enfant dans le berceau, pendant son sommeil, pousse un petit cri et puis l'enfant est parti. Et troisième grossesse, ça a commencé à intriguer les hommes de Dieu et ses parents aussi qui étaient des responsables des anciens. Et donc, certainement, ils ont mis des stratégies de prière, mon Dieu, mon roi, sur pied, mais rien ne s'y faisait. La 4e grossesse également, l'enfant est parti sans tomber malade, sans que la mère comprenne quelque chose que le père, alors que tout le monde avait l'œil sur ce 4e bébé, parce que trop, ça en était trop. À leur grande surprise, l'enfant aussi est mort de façon identique, malgré tous les bilans, toutes les précautions au plan médical qui avaient été prises. Et c'était vraiment difficile pour cette famille-là. Alors, Dieu qui est souverain, moi je venais juste entrer dans le ministère prophétique. J'avais commencé à opérer avec le Saint-Esprit dans le prophétique. Il y avait beaucoup de choses aussi que je ne comprenais pas à cette époque-là parce que je n'avais pas de coach. Et c'était difficile. Donc quand j'ai appris ça, j'ai pris mon courage à 2 mains avec le padre et nous sommes allés à Daloa où ils étaient en service. Et elle avait sa 5e grossesse qui était entre 7 et 8 mois à cette époque-là. Et quand nous sommes arrivés, sa maman dit, les gens ont prié. Les pasteurs ont gêné pour ma fille. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais cette grossesse même qui est là, on ne sait pas encore si l'enfant va vivre. Je dis quand on a prié, quand on a gêné, quand on a tout fait, Jérémie 33 nous dit, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées. Parce que pour que les choses se passent de la même manière, c'est comme un cycle. Il faut savoir sur quelle alliance est posé ce cycle-là. Christ est mort pour nous. La Bible dit qu'il a été fait malédiction pour nous. C'est pourquoi toute autre malédiction ne va en tant qu'enfant de Dieu. Si nous vivons selon les lois de Dieu, selon la vision de Dieu pour nous-mêmes, aucune malédiction ne doit pouvoir nous frapper de cette façon. Mais pour que les malédictions frappent, c'est qu'il y a des racines cachées qui doivent être révélées. Alors nous interrogeons le Seigneur ensemble à cette époque-là et pendant que nous prions, nous interrogeons Dieu et puis nous questionnons aussi la mère. Elle a dit, attendez, la seule chose dont je me souviens, c'est pourquoi pendant ce programme de Sinaï, Dieu va te révéler certaines choses. Peut-être que tu savais, mais qui t'échappaient
par rapport à la situation que toi tu vis actuellement, ou bien vivent tes enfants présentement. Alors la mère va nous raconter des circonstances qui s'étaient déroulées pendant que sa fille n'avait que 4 ans. Elle dit qu'elle a vu ses parents en train de discuter un soir et ils étaient en train de parler d'un féticheur qu'ils avaient vu et le féticheur était venu à la maison. Il a demandé à qui était la petite fille. Elle était avec son cousin, c'est-à-dire aussi l'enfant du grand frère de sa maman. Et puis, il s'est beaucoup plus accentué sur la petite fille. Et puis, la grand-mère qui demande, oui, qu'est-ce qui se passe? Il a dit que pour que le grand-père, c'est-à-dire ton mari, puisse survivre, il faut qu'un sacrifice soit fait. Elle a dit quel sacrifice? Et le féticheur dit que, comment on appelle, un enfant doit être offert en sacrifice à la place du grand-père. Et donc, c'était difficile, mais la grand-mère a pris son courage à 2 mains, a dit à sa fille, écoute, ta fille là, elle n'a pas encore de nom. Elle t'a dit, personne ne la connaît. Mais ton papa, il est ce qu'il est, c'est lui qui nous représente, nous tous ici. Un enfant meurt aujourd'hui, demain, tu peux encore faire d'autres enfants. Mais si le grand-père la meurt, nous tous, on est foutus. En d'autres termes, accepte que le sacrifice dont a parlé le féticheur soit, comment on appelle, effectué sur la vie de ta fille. Elle a dit, pas question. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'il n'y a pas d'autre chose à faire, mais si c'est pour payer bœuf, pour remplacer ma fille, je suis prêt à tout faire pour que ma fille survive. Il a dit, et la grand-mère a dit que non, le féticheur a dit que ce n'est pas une question de sacrifice de bœuf, mais c'est une vie pour une autre. Et à cette époque-là, elle ne connaissait pas le Seigneur. C'est comme ça qu'elle s'est jetée dans les églises pour pouvoir avoir une solution à ce problème de sacrifice. Et elle s'est convertie. Et dans sa jeune foi, elle dit qu'elle est rentrée dans la maison. Une nuit, elle a prié pour sa fille. Et elle a couvert sa fille du sang de Jésus. Et elle a dit au Seigneur que si tu laisses ma fille la vivre, elle va te servir toute sa vie. Et moi-même, je vais te servir aussi. C'est comme ça qu'elle a consacré son bébé au Seigneur. Et la petite n'avait que 4 ans. Elle ne devait pas avoir 5 ans vivante. Et puis son grand-père aussi allait vivre. Non, ce n'était pas possible. Et comme elle a fait cette prière, elle ne savait pas que c'était une action prophétique et spirituelle qu'elle venait de poser, puisqu'elle était jeune dans la foi. Alors, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Pendant que je suis en train de parler, je vois une femme qui est enceinte. Il y a une main de réclamation sur la grossesse. Et l'ennemi est en train de dire que ta grossesse, l'enfant que tu portes, leur appartient. Et il veut prendre cette vie-là. Je ne sais pas à quel moment, quand la grossesse sera à terme. C'est pourquoi si tu es là, tout à l'heure nous allons prier. C'est pour ne pas que j'oublie que j'ai parlé de ça. Tout à l'heure, s'il y a des femmes enceintes ici, là, mettez-vous en rang à prier pour vous. C'est une semaine de guerre, c'est une semaine de combat, c'est une semaine de réclamation positive. Alléluia! Donc c'est comme ça, elle a couvert son enfant du sang de Jésus par la prière. Elle dit, c'est pas un homme de Dieu qui est venu prier. Mais dans sa soif de guérison, on dit, Jésus peut tout faire. Il a donné sa vie pour nous. Donc si Jésus peut tout faire, qu'il a donné sa vie pour nous, Jésus peut sauver son enfant. Et c'est comme ça, elle a couvert son enfant. Et l'enfant, jusqu'à l'âge de 4 ans, n'est pas décédé. Mais le petit cousin de l'enfant, qui était le fils au grand frère de la sœur, c'est lui qui va prendre les pots cassés. Et ce petit garçon est décédé juste à l'âge de 5 ans et le grand-père a survécu. Nous dirons que l'autre a survécu parce que sa maman, Dieu l'a orienté, Dieu l'a dirigé. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que la vie de cette petite fille soit épargnée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Des années plus tard, c'était un enfant qu'on avait consacré à Dieu. Elle va grandir dans l'église, à l'école du dimanche, sauter, jouer avec tous les autres, réciter des versets bibliques. Et puis, le temps arrive, elle se marie vierge à un homme de Dieu. Mais on peut dire que sa vie était déjà tracée. Elle est presque née dans le Seigneur.
Mais quand les réclamations ont commencé, voilà maintenant sa première grossesse, elle dit que elle s'attendait vraiment pas à ça. La grossesse s'est bien évoluée et puis à sa grande surprise, l'enfant naît et l'enfant meurt. Donc elle était paniquée, sa mère aussi. Bon, on dit non, ce sont des choses qui peuvent arriver et tout le monde les a consolés. Deuxième grossesse, pareil. Troisième grossesse, ils ont commencé à se poser des questions. Et c'est quand nous on est venus pour faire le combat spirituel où nous avons demandé d'interroger Dieu sur la source de ces morts-là. Nous avons une alliance avec Dieu. Si quelque chose vient pour essayer de, comment on appelle, aller contre l'alliance que nous avons avec Dieu, il faut tout simplement demander au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui ne va pas? Lui, il est prêt, il est pressé même pour nous révéler les choses cachées. Et c'est là, Dieu va rappeler par le Saint-Esprit à sa mère ce qui avait été dit. Et il fallait que cela soit révoqué. Ils ne l'ont pas eu quand elle était petite jusqu'à l'âge de 5 ans. Maintenant, c'est à sa progéniture que les mêmes esprits de réclamation qui avaient réclamé la mère vont s'en prendre. Vous comprenez? C'est pourquoi le prophétique est très important. Et donc, nous avons révoqué cette source-là, mais ce n'était pas la seule source. Il y avait aussi le monde de la sorcellerie qui battait son plein. Elle me disait comme ça dans son témoignage qu'une fois, alors qu'elle était enceinte, elle a fait un songe. Et dans le songe était tellement réel, elle voyait un géant créancier, on dit quoi, débiteur ou créancier. La dernière fois, on m'a corrigé ici. Je fais toujours la confusion entre ces deux thèmes-là. Donc, un géant qui est venu pour demander son dû. Et puis, elle partait pour ouvrir le portail. Gaïa, géant affreux, laid. Et puis, sa maman et sa grand-mère est quittée là-bas, elle est venue. Elle a poussé la petite fille dans le rêve. Elle lui a dit, il faut quitter là. Et puis, elle est partie se mettre à genoux du géant, au pied du géant. Et puis, elle a commencé à le supplier. Il faut patienter un peu seulement. Je vais payer ton crédit. Et puis, elle ne comprenait pas. Elle dit, mais ma grand-mère, elle est ici. Elle est au beurre. Maman, papa prennent soin d'elle. Elle a quel besoin jusqu'à elle doit à quelqu'un dehors là-bas. Elle a pris ça normalement, puisqu'elle n'était pas dans le combat spirituel. À sa grande surprise, elle s'est réveillée, elle n'a rien compris. La troisième grossesse est passée. C'est plus tard dans le combat spirituel, c'était cette dette-là que le géant-là était venu réclamer. C'est-à-dire la vie de elle, ses enfants. Et comme une promesse, vous voyez le diable, le petit garçon de son cousin là, le petit garçon est décédé, le père a survécu. Donc elle aurait pu dire que c'est terminé, c'est fini. Mais crédit du diable et de ces démons là, ça finit pas. Ça finit pas. Hein? Donc s'il y a des crédits, alors que la Bible dit quoi? On ne dira plus dans ce pays d'Israël que les pères ont mangé les réserves et les dents des enfants ont été agacées. Tu es assis dans l'église et puis tes dents sont agacées. Le pasteur Ouraga qui a rendu son témoignage ici, c'est dans cette même église. Ils sont, je crois, 7 garçons de la même famille. Il est le 7e. 7 garçons, vous l'avez vu comment il est en forme là. Et tous là, ils ne font pas enfant. Ah! C'est un des scénarios, on dit, c'est pas possible. On s'est révolté ici devant Dieu. Prier jusqu'à, c'est là il a eu, lui et sa femme, ils ont eu leur fils qui aujourd'hui est en train d'étudier au Canada. Mais tous les autres là, zéro. Vous comprenez? L'importance du prophétique. Donc, et c'est ce qui s'est passé pour cette famille-là. Quand on a vu la source, on a vu la cause, on a vu qui était derrière, tout ça là, on a dû briser les alliances de réclamation de mort. C'est par des paroles qu'on a révoqué toute malédiction qui planait sur cette famille. Alors Dieu va faire la grâce. Et le prochain bébé, qui était la 5e grossesse, sur lequel nous étions tombés, et nous avons fait le combat spirituel, on a coaché les parents, leur montré comment il fallait répondre parole contre parole, à travers le combat spirituel. Et la 5e grossesse s'appelle Shekinaël. Shekinaël a survécu. Un enfant aujourd'hui, il a 15 ans. Il est très brillant à l'école. Il sera au camp de la Madrid. Pour ceux qui seront au camp, il sera avec nous. Après, Shekinaël n'a même pas eu 1 an, Israël est né. Après Israël, Victoire est née. Donc, aujourd'hui, ils ont dit, maman, on va en mission. Il y a le ministère aussi qui pèse
pardon, il faut demander pardon. Alors, nous tous, notre papa, il n'a qu'à arrêter 3 enfants là. On a 2 garçons, une fille, c'est bon. Voilà ce que le combat spirituel fait. Vous avez compris? C'est ce que le combat spirituel fait. C'est ce que le prophétique fait. Alléluia. Comment on appelle? Ce n'est pas comme féticheur qui vient et puis on lui demande, c'est là, je voulais venir. On dit la prophétie, c'est pour construire, c'est pour bâtir, c'est pour édifier. Mais vous avez remarqué que quand un féticheur vient, il va te dire ce qui est mauvais qui doit arriver. Et puis il va te dire, Niala Sona. Ça veut dire, ça peut prendre comme ça peut ne pas prendre. Donc, ils savent gâter, ils savent détruire, ils ne savent pas réparer. Alors qu'une prophétie vient pour édifier, pour construire et pour bâtir. Donc, c'est comme ça que Dieu a géré l'histoire de cette famille aujourd'hui qui sait Dieu. La mère avait été consacrée, elle sait Dieu. Les enfants aussi ont été consacrés, eux tous ils servent Dieu. Ils jouent au piano, la fille chante, les garçons, un joue batterie, un joue les instruments. Les parents m'envoient leurs vidéos chaque fois et je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Alléluia! À ce Sinaï, Dieu également va visiter des familles comme ça. Donc, le second, nous avons dit, le prophétique comme don prophétique est là pour pouvoir, comme un charisme qui a une capacité surnaturelle ponctuelle qui s'opère par un canal humain soumis au Saint-Esprit. La prophétie sert donc à libérer une parole en harmonie avec la pensée biblique dans un triple but. Donc, le premier but était d'édifier. Le deuxième était de, comment on appelle ça? Comme don de révélation. Le troisième est de consolider, c'est-à-dire ce mot signifie donner du réconfort ou de l'apaisement à quelqu'un qui est triste, découragé ou en détresse. Cela peut se faire par des paroles, par des gestes, et moi j'ajoute même par une action prophétique ou une présence rassurante. Donc, le but aussi du prophétie, c'est ça. Apporter du réconfort. Des fois, les gens viennent te voir. C'est comme un de mes bébés d'ici, là. Je ne sais pas, il a fini de passer bac, il ne dort plus, il n'a plus sommeil. Donc, du coup, il vient voir sa grand-mère. Et puis, il me dit, j'ai dit, mais quel est ton sujet de prière? Il dit, non, que j'ai passé le bac, j'attends les résultats. Il dit, mais toi, tu fais médecin après la mort. Tu as fini de passer bac, c'est maintenant moi, il a fait magie ou bien il a fait quoi? Au moins, tu as bien travaillé. Il dit oui. Il dit ok. Donc, on va prier. Et puis, pendant que nous prions, le Saint-Esprit m'a révélé que son examen s'était bien passé puisqu'il parle par des signes. J'ai vu le drapeau orange, blanc, vert qui a été soulevé sur sa tête. Je savais que son examen avait marché. Et j'ai prié pour lui. Je lui ai dit, voilà le signe que je vois. Normalement, avec ce signe-là, ton examen s'est bien déroulé. Il est parti, son père dit, il ne s'est plus, comment on appelle, inquiété de quoi que ce soit. Il a dormi cette nuit-là comme un bébé. Et matin, il allait prendre ses résultats et le bac a marché. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit. Donc, par l'apaisement, à quelqu'un qui est triste, découragé ou en détresse, cela peut se faire par des paroles, par des gestes ou une présence rassurante. Donc, le prophétique ne vient pas pour nous, comment on appelle ça? Pour nous apeurer, pour nous décourager, pour nous dire que ce que tu as fait là, c'est comme la dernière fois, j'ai donné une parole de connaissance ici, et où la parole de connaissance disait à quelqu'un que tu vis dans le péché du sexe et il y a une épée de Damoclès sur ta tête. Ah, si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Mais qu'est-ce que la parole de connaissance a poursuivi? N'a pas dit que cette épée-là va te frapper obligatoirement. Mais la parole de connaissance a continué pour dire, va te confesser. Donc, c'était l'action qui devait suivre le dévoilement que la parole de connaissance a apporté. On n'a pas laissé, on n'a pas dit, comme tu vis dans le péché du sexe, il faut savoir que tu vas mourir, l'épée est sur ta tête, il n'y a rien à faire. Ça, c'est quand je vois, personne ne voit. Vous comprenez, non? Quand je vois, personne ne voit. C'est qu'elle voit là. Elle dit qu'elle l'a vu là. Personne d'autre ne peut voir le contraire. Donc, si tu as pris conscience que tu vis dans le péché du sexe, Dieu est en train de t'avertir pour te dire que si tu continues dedans là, ta vie est rattachée à un fil. C'est ça l'épée de Damoclès. Un accident peut te faucher.
Même après la sortie de l'église. Et puis tout le monde va se poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a bien? Elle venait d'adorer le Seigneur. Est-ce que vous savez ce qu'elle fait? Quand elle vient, la Bible même dit que quand tu adores Dieu et puis tu vis dans le péché là, comment on appelle ça? Ton service que tu rentres dans la maison de Dieu est une abomination devant l'Éternel. Dieu les supporte beaucoup de choses des chrétiens. Hein? Parce que moi-même, je suis humaine. Des choses, souvent, quand ils me montrent là, ce n'est pas du jeu. Quand je vois, personne ne voit. Tu connais son histoire. Il a souvent rendu ça ici. Quand je vois, vous aimez écouter les histoires. Hein? Bon, c'est causerie familiale, on peut y aller. Quand je vois, personne ne voit. Quand elle a rêvé que toi, on a fait tes funérailles là, il faut savoir que dans l'église là, tu vas mourir forcé, puis on va t'enterrer. Et c'est ce qu'elle avait comme révélation, c'est-à-dire, elle ne va jamais rêver où tu as fait un enfant, où tu as eu une promotion au travail, où tu as eu un déblocage financier. Elle, quand elle rêve là, c'est ta mort. Donc, dans l'église là, elle était fière de ça. Et puis elle dit, moi là, quand je vois, personne ne voit. Donc, on l'a surnommée quand je vois, personne ne voit. Chacun cherche son chemin quand elle arrive. Pour dire, il ne faut pas, elle va me voir. Oh. Quand je vois personne ne voit là, quand tu la vois venir là, toi-même tu changes de direction aussi. Qui a envie de mourir? Donc, un jour, il y avait un prestataire dans cette église-là. Et puis, elle est venue le voir et dit, mon frère, les nouvelles ne sont pas bonnes. Que je te dis que cette nuit-là, non, c'était gâté même. Mais ta pauvre mère, enfant unique, garçon, et puis tu es mort. Toute l'église était inconsolable. Toi, tu vois comment le peuple t'aime là. Toute l'église était inconsolable. Ta maman, mais on ne peut pas la tenir. Donc, elle se jetait partout. Même si elle avait trouvé feu, même elle allait se jeter dedans. Donc là, mon frère, franchement, mais comme moi, je ne pouvais pas garder ça pour moi seul. Tu sais, hein, quand je vois la personne, ne voit encore. Autre chose. Donc le frère était là, il dit, son cœur a commencé à battre. Aïe, c'est sur moi dans toute l'église là. Quand je vois personne ne voit, il est venu voir. Que ça là, il s'est cherché dans jeûne et prière. Ça c'est important aussi dans le prophétique. Toi-même là-haut, quelqu'un dit la vie quelque chose sur toi. Toi-même, il faut te chercher, il s'est cherché. Il a pris 3 jours de jeûne. Il a jeûné, il a prié. Il s'est mis devant le Seigneur, confessé tous ses péchés, même les péchés qu'il n'avait pas commis. Peut-être qu'il allait commettre plus tard. Il a fini de confesser tout ça là. Et puis une nuit, Dieu va se révéler à lui pour lui dire que la source des prophéties de la sœur là, c'est de la divination. Qu'il faut la prendre par le contre-pied. Donc, il va venir s'aimer du faux pour pouvoir avoir le vrai. Quand il a eu ça, il a eu la paix du cœur. Et maintenant, il s'en va, il dit à la sœur, ma sœur, non, quand tu vois la personne, ne peut voir autre chose. Je te dis, moi-même, j'ai pris 3 jours de jeûne. Je suis rentré vraiment devant le Seigneur dans sa présence pour pleurer. Mais ce que tu as vu là, ma sœur, c'est la vérité. Elle dit, je t'ai dit, mais c'est que la vérité est plus grave. Il y a ce que tu n'as pas vu. C'est que dans le songe, j'étais mort. Tout le monde était inconsolable. L'église, mais on ne peut pas. Mais le problème, c'est qu'il y avait 2 corps qui étaient là. Et puis elle a dit, bon? Et qui était le deuxième corps? Dis ma soeur, si je te dis là, tu ne vas pas me croire. Mais pourtant, j'ai vu ça comme je te vois. Donc la soeur, elle est tranquille. Et puis il lui dit, ma soeur, on a quand commencé vraiment à demander pardon pour nos péchés. Et puis parler à nos familles, comment ils vont faire les obsèques. Parce que c'est toi et moi qui étions morts dans mon songe. Elle a dit, bon, cela n'aura pas lieu. Cela ne sera pas. Mon frère, on va s'unir dans la prière contre cette révélation. Comment nous deux on va mourir comme ça? Ça ne peut pas. Donc, le frère a dit, c'est Dieu qui connaît la source de ta prophétie. Donc, c'est pourquoi, quand tu fais les prophéties négatives sur les gens sans solution, là, on dit, quand je vois, personne ne voit. Moi, la madre, je ne suis pas, quand je vois, personne ne voit. Hein. En tout cas, je ne suis pas dans ces lots-là. Parce que moi, même bébé même peut prophétiser. La madre, la nuit, là, j'ai fait un son sur toi, voilà. J'ai dit, bon, mon enfant, ok, assieds-toi, on va prier. Seigneur, voilà. On est des êtres humains, tout peut arriver. L'ennemi fait des projets pour nos vies. Donc, ce que ta fille a vu là, même si elle est bébé, c'est vrai, toi aussi tu parles aux enfants. Tu as parlé à Samuel alors qu'il n'était qu'un enfant.
concernant le serviteur, le sacrificateur Élie. Donc, à cause de cela, Seigneur, je tiens compte des propos d'un enfant et je prie pour que tu interviennes dans ton amour et dans ta grâce. Et puis, je prie. Plusieurs personnes ici ont fait des rêves sur moi, même avant que je ne monte. C'était hier, non, ou bien ce matin. J'ai lu une note vocale où quelqu'un a eu des révélations sur moi. Ce n'était pas positif, c'était négatif, c'était des attaques. J'ai dit, mon frère, ça là, je vois ça tous les jours, mais on n'a qu'à prier, on va révoquer. Avec l'ennemi là, il fait tout le temps beaucoup de coups, beaucoup de pièges pour ceux qui sont devant et il veut leur faire, comment on appelle, il veut leur faire la peau. Donc je prie et je prends ça au sérieux. Donc je ne dis pas que parce que Dieu parle par moi, c'est rentré et sorti ici. Une fois j'étais au bureau, une soeur, je ne sais pas où elle est quittée à l'intérieur du pays. Le matin, elle est arrivée. J'étais pressé, je voulais liquider les cas d'urgence là avant de voyager. Je devais voyager lundi. Donc elle vient, elle insiste auprès du padre que je dois voir la madre, que c'est important. Ça fait 4 mois que le Seigneur m'a donné un message pour elle. J'ai discuté avec Dieu et dit, mais celle-là c'est ta servante. Tu lui parles bouche à oreille. Comment c'est fait que c'est à moi que tu as venu donner son message? Elle dit, je ne voulais pas, mais le Saint-Esprit m'a troublé cette nuit-là. Je n'avais pas cherché à faire culte dans mon église. J'ai pris le premier cas et puis je suis ici. Il faut que je parle à la madre. Donc, papa a vu qu'elle était au sérieux. Les Unguessans la faisaient comme ça. Non, la madre est fatiguée, elle doit partir. Non, non, non. Et quand le padre est venu, il dit, bon, laissez-la entrer. Elle est rentrée, elle s'est assise. Elle m'a dit, maman, je voudrais te dire que le Seigneur dit que le volet international de ton ministère en Europe commence cette année. Qu'il t'a déjà préparé pour ça. Il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir peur. Or, j'étais en train de préparer justement ce volet international du ministère. Je devais aller faire, comment on appelle, une mission en Europe, en France et puis en Belgique. Et c'était des camps de retraite spirituelle. Donc, je m'inquiétais. Mon mari n'a pas d'église en France. Moi-même, je n'ai pas d'église là-bas. Seigneur, comment ça va se faire? Je me posais toutes sortes de questions. Quand elle est venue me donner cette parole, c'était une parole prophétique pour me rassurer que Dieu était au contrôle de la situation et que je n'avais rien à craindre. Mais c'est cette parole-là qui m'a soutenu quand je suis parti en Europe. Donc vous imaginez, si elle n'était pas venue livrer la parole, ça allait être très très difficile pour moi. Parce que quand je suis parti, premier jour, j'ai déballé mes bagages, j'ai rangé la chambre, tout. Deuxième jour, j'ai été terrassé par une maladie, je ne connais pas son nom. Depuis que je suis sur terre là, c'est vrai que j'ai connu des maladies. Mais la maladie que j'ai faite là-bas, et mon mari aussi a fait la même maladie ici, ce n'était pas du jeu. Je pensais même que mon souffle allait me quitter. Il arrive des moments où j'arrêtais de respirer, sans comprendre pourquoi. La fièvre de 40 degrés, ça ne descend pas. Tous les médicaments, je prends. Et alors, quand on m'a dit que non, ton équipe qui devait venir te soutenir, tes enfants, tout ça, personne n'a eu le visa. J'ai commencé à faire funérailles gourou. Je me suis assise par terre, j'ai mis mes 2 mains sur ma tête. Dans le pays des Blancs, j'ai commencé à crier. J'ai dit, Seigneur, j'ai ramassé ce que je peux ramasser, je retourne en Afrique. Et c'est là, la voix va résonner dans mon oreille pour me dire, cette maman qui est venue te voir, que j'ai mis pression sur elle, elle t'a dit quoi? Et puis cette parole-là m'a réconforté, m'a reconstruit et m'a bâti. Et c'est comme ça que j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai dit, Seigneur, fais ta volonté. Et Dieu a tout organisé et il a encore fait des miracles, il a encore fait des prodiges à ces camps-là. C'est pour dire que, effectivement, une prophétie vient pour pouvoir nous réconforter dans les moments de détresse, dans les moments difficiles, des situations que nous traversons. C'est pas parce que Dieu nous parle qu'on n'est pas aussi victime de ce que vous vivez souvent. Dans aussi la maladie, Dieu vient pour nous réconforter. Et ce n'était pas facile pour moi, cette maladie que j'ai traversée seule, il n'y a personne. Si ce n'est pas Mme Kaitou Koli qui a quitté sa ville pour venir rester un peu avec moi pour me réconforter. Donc c'est pour nous dire que le prophétique est comme un don de révélation. Selon 1 Corinthiens 12, il peut être défini et vu sous plusieurs angles, comme je l'ai dit. On va donc analyser quelques types du prophétique. 4 autres types ont été choisis et recensés ici pour nous dans cet enseignement, hormis le don spirituel qu'est la prophétie. Le don de la parole de connaissance.
Le don de la parole de sagesse, le discernement des esprits et le don du ministère des prophètes. Il ne faut jamais oublier que la source de toute révélation divine est de la personne du Saint-Esprit. Nous ne sommes que des récepteurs plus ou moins sensibles à cette voix ou pensée divine. Donc, nous allons faire une analyse biblique et pratique du prophétique, canal de révélation, de guérison et de déblocage. En grand temps, nous allons voir le fondement biblique du prophétique, canal de dons, de révélations dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Les dons de la parole de connaissance. Le don de la parole ou d'une parole de connaissance est la révélation surnaturelle d'une parcelle de la connaissance infiniment variée de Dieu concernant une connaissance, c'est-à-dire des informations précises sur des faits, des circonstances, des événements ou des personnes. Une parole de connaissance, c'est lorsque Dieu communique surnaturellement par le Saint-Esprit des informations sur une personne, une chose, une situation ou un fait caché à notre perception naturelle ou à notre esprit humain. Le don de la parole de connaissance est une connaissance reçue de façon surnaturelle et ponctuelle par le Saint-Esprit. Ce don communique une connaissance qui va au-delà de l'intuition humaine ou rationnelle. Il y a des exemples bibliques. Hier, le padre en a donné ici. Il a parlé de 2 Rois 6, le verset 8 à 12, où le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, 2 fois, 3 fois, mais plusieurs fois. Finalement, le roi de Syrie a demandé à tous ses chefs, ses généraux, mais qui est contre nous, qui est avec nous, mais qui s'en rapporté tout ce que nous faisons au roi d'Israël. Plusieurs fois, on leur a tendu des guet-apens, ils ont échappé. C'est qu'il y a quelqu'un, tu connais nos projets d'avance et qui s'en va déballer tout. Donc, il a commencé à soupçonner ses propres gars. Et puis, il y a un qui lui a dit non. Il y a un prophète en Israël. Alléluia! Que quelqu'un dise, il y a un prophète en Israël. Il y a un prophète à Echabod. Il y a des prophétesses à Echabod. Alléluia! Dieu nous révèle toujours les choses d'avance sur nos ennemis. C'est ça qui est merveilleux dans le prophétique. Donc, tout leur plan était dévoilé. Et finalement, ils étaient ébranlés, ils ne savaient pas à quel sens ils jouaient. Alors, ce dernier va leur dire, mais vous ne connaissez pas ces peuples-là, un prophète parmi eux, un prophète de l'Éternel parmi eux. C'est lui, ô roi, tout ce que tu prends comme décision. Donc, nous, on n'est même pas au courant là. C'est lui qui rapporte tout au roi d'Israël pour contrecarrer nos projets. Et à la suite, nous avons vu comment il va envoyer toute une armée pour soulever Élisée. Élisée lui seul pour partir. Toute une armée. Donc, il y a souvent des projets que, humainement parlant, nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons pas savoir. Et c'est en cela que le prophétique intervient. Une fois, j'étais parti en France. J'étais allé me reposer, je ne sais pas aller pour travailler. En ce moment, je n'ai pas encore commencé le ministère au niveau de la France. Et puis, le tonton Henri qui avait prêché ici, là, lui qui a demandé qui sa femme s'appelle Thérèse et puis qui a donné des cadeaux. Là. Donc, c'était lui, il était mon premier tuteur. Quand je vais, donc il m'a dit, bon, allons à mon église, tu vas saluer mon pasteur, tout ça là. Yann Antoine, papa l'a surnommé Mobio. C'est notre histoire que je suis en train de vous expliquer. Je ne le connaissais pas. On arrive, l'homme de Dieu était là en train de me montrer leur église. Ça, c'est la salle de l'écodime. Ça, c'est une salle polyvalente pour les anciens, pour les diacres. Ça, c'est mon bureau. Ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Et puis le Saint-Esprit me dit, ils sont à l'étroit. J'ai entendu clairement cette voix-là. Ils sont à l'étroit. Pourtant, c'était quand même mieux qu'un cabot, ce que moi je voyais là-bas. On est quand même en France. Une église qui existait depuis 50 et quelques années. Je savais c'était 55 ou 56 ans. Et puis Dieu me dit, ils sont à l'étroit.
Donc, il a dit ça à moi. Bon, j'ai regardé la joie du pasteur de me montrer les locaux et tout ça. Quand on a fini la visite, et puis je devais partir, ils ont voulu me recommander à la grâce de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de prier pour moi, le Seigneur me dit, il faut lui dire que le site sur lequel ils sont là est devenu étroit et qu'avec lui, spécialement, je veux faire de grandes choses dans cette église. Et je vais leur donner un autre site parce que ce site est devenu très étroit. Ils vont quitter sur ce site pour aller sur cet autre site que je vais leur montrer. Et en vision, le Saint-Esprit ouvre mes yeux et il me montre le nouveau site. Et c'était un ancien garage. Vraiment, tu sais que là-bas, là, ce n'est pas vos garages comme on les voit dans les carrefours ici. Hein. Garage, tu vois, André Église. Joli comme ça, avec des vitres partout et tout ça. Et puis, c'était en blanc. Donc, j'ai vu. Donc, il a fini de prier pour moi. J'ai dit, ah, pasteur, j'ai un message de Dieu pour vous. Et puis, je n'ai pas fait, chut, ainsi parle l'Éternel. Si ce n'est pas mon onction, si cela ne s'accomplisse pas, c'est que je ne suis pas prophétesse de l'Éternel. Je n'ai pas fait tous ces grimaces. On causerait, mon mari dit causerie fraternelle, pour ne pas dire causerie familiale. Dans causerie familiale, je lui ai libéré la pensée de Dieu. J'ai dit, ah, le Seigneur est en train de me révéler que le site sur lequel vous êtes est devenu très étroit. Il a pour vous des projets. Il veut vous enlever ici pour vous enlever dans un endroit plus spacieux, plus grand, et qui sera vraiment modernisé et que ce ne sera plus ici que vous allez être. Mais il m'a demandé, à Saint-Germain ici, j'ai dit oui. Moi, je ne connais pas les quartiers, hein, ni les villes. J'ai dit oui, il a dit c'est dans votre ville que se trouve le nouveau lieu de culte. Il est là et puis il regarde en riz. Vous savez, blanc, quand ils sont touchés là, tout de suite son nez est devenu rouge, ses yeux ont commencé à changer de dimension. Moi je ne savais pas ce que j'avais dit de grave. Et puis il me dit que depuis combien de mois, Dieu lui a donné le même message. Mais vous savez que lui, il est jeune. Et puis là-bas, que tu sois jeune, tu sois vieux, les anciens là, c'est eux qui dirigent l'église. L'église leur appartient. Toi maintenant, on loue tes services, on te paye. C'est-à-dire tu es un employé de l'église, tu viens, tu prêches, tu encadres les brebis, tu les écoutes, tu pries pour eux. Voilà ton rôle pour lequel on te paye. Donc, c'était le dur du conseil là. Je vous ai dit, l'église devait avoir 55 ans. Donc, ils sont là depuis 55 ans. Peut-être mais ils ont fait encore du dimanche dans l'église là. Donc, pour prendre une décision avec eux là, Pasteur Kwa nous a parlé de l'histoire du piano qu'il fallait pousser chaque matin, hein, ses fesses, c'est un peu de centimètres, et puis tu fais comme s'il n'y a rien. Donc, pour parler avec eux là, c'est trop compliqué. Le pauvre, il était sous le chagrin, sous le poids de ça. Comment il va leur dire? Ils vont le prendre pour un prétentieux, pour un ambitieux. Lui, il croit que quoi? Et leur église, là, ils sont nés dans l'église, ils sont venus trouver, il est venu les trouver. Pourquoi il veut les transférer ailleurs? Donc, quand je lui ai donné la parole, en même temps, le pasteur voulait pleurer. Et puis, il a dit à Henri, puisqu'Henri est son ancien aussi, mais lui, il n'est même pas au courant. Il n'a même pas encore ouvert sa bouche pour dire à quelqu'un. C'est entre lui et puis Dieu. Il est en train de demander à Dieu comment il va faire pour parler de ça avec son conseil. Et puis, ils ne vont pas refuter ce qu'il est en train de leur dire. Ils ne vont pas jeter ça du revers de la main et puis lui-même le mettre au poteau. Et la femme, là, elle est quittée en Afrique. Elle ne me connaît pas. Je ne la connais pas. C'est la première fois qu'on se croise. Et puis, elle me sort intégralement le message que Dieu m'a donné pour partager à elle mon conseil. C'est que la chose vient de Dieu. Et le pasteur a été encouragé. Donc, il a pris la décision. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? C'est mon nom, il prend. Il y a une servante de Dieu. Vous n'avez pas dit que vous ne reconnaissez pas le ministère des femmes, vous les blancs là. Maintenant, tu sais qu'il y a une prophétesse à El Kabot. Oui, il y a une servante de Dieu qui est venue ici. Elle ne savait pas ce que j'étais en train de mûrir. Je ne savais pas comment trouver les mots justes pour vous parler. Et ça m'a réconforté. Et ils ne savent pas mentir. C'est ce qui a fait que depuis combien de mois que Dieu m'a parlé, j'ai eu l'assurance. Ils font ça, mais ils croient au Saint-Esprit. J'ai eu l'assurance que ce que j'avais comme pensée venait de Dieu. Et c'est comme ça, il a partagé le projet. Et puis c'est passé. Le conseil a adopté la décision qu'il devait prendre. Ils l'ont encouragé. Et maintenant, il faut trouver le coin. Maintenant, c'est là ils étaient sceptiques. Non, blanc quoi. Donc, il y a, c'est vrai, la prophétie, elle a dit, bon, c'était une pensée que tu avais déjà eue, mais
ici à Saint-Germain-en-Laye, où allons-nous trouver un site pareil pour remplacer cette église? Il n'y a pas de site, tous les endroits sont occupés. Ils ont commencé à douter. Et puis, lui, il était convaincu que, de la même manière que Dieu m'a montré le coin là, que le coin là devait exister. Ils ont fouillé jusqu'à, puisqu'ils étaient incrédules. Dieu a fermé leurs yeux. Et puis, ils étaient là. Un matin, le téléphone du pasteur sonna. Et c'est quelqu'un qui a appelé pour dire qu'il a appris qu'ils étaient en train de chercher un espace assez vaste pour transposer leur lieu de culte là-bas. Et que lui, il a un garage, ça ne marche plus. Et donc, il a décidé de liquider. Le pasteur est parti avec Henri. Ils ont pris la photo du bâtiment et ils m'ont balancé ça sous mon mail. Quand j'ai vu, j'ai rendu gloire au Seigneur. Et puis, je leur ai dit, oui, c'est bel et bien ce lieu-là. Et aujourd'hui, combien d'années après, chérie, un beau temple, un bel édifice est sorti de là, avec des bureaux modernisés et une salle de culte vraiment moderne. Ah, quand tu es là-bas, là, tu n'as plus envie de partir quelque part. Et le pasteur, à guise de reconnaissance, le jour de la dédicace du temple, il nous a invités, le padre et moi, et il nous a pris comme témoins pour dire que c'est par eux que Dieu est passé pour que cette vision puisse devenir réalité. Touche ton voisin, il faut lui dire Dieu parle encore. Non, il faut parler fort, Dieu parle encore. Et Dieu va te parler pendant ce Sinaï. Cette nuit même, Dieu va te parler. Alléluia. Dieu veut te parler. Il veut tout simplement ton attention. Il veut tout simplement que tu aies foi en lui. Il veut tout simplement que tu puisses saisir sa pensée. Et puis il va faire ce qu'il a déjà arrêté pour toi depuis des siècles avant même que tu ne sois né dans le sein de ta mère. Alléluia. Donc, Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète, prophétesse des nations. Alléluia. Amos 3 nous dit, ainsi le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est pour te dire que tu n'es pas un cabote par hasard. Tu n'es pas sous le couvert d'une onction prophétique par hasard. Dieu t'avait déjà prédestiné à cela. C'est pourquoi personne ne peut te croquer avant ton jour. Ta chair, là, ce sera amer dans leur bouche. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Parce que celui qui t'a suscité, là, il sait quelle mission il t'a déjà, comment on appelle. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens, chrétiennes, il ne faut pas jouer avec ta consécration à Dieu. Souvent, on est étonné, ah, Dieu m'a dit si, ah, Dieu m'a dit, dans petit péché, tu es là, tu nages, tu patauges. Oh, Dieu n'aime pas le péché. Non, là où il y a le péché, là, le Saint-Esprit se met au loin là-bas. Et puis il te regarde, toi, tu es en train de patauger dans ton péché. Parce qu'avec toi, il veut faire de grandes choses. Il dit, je suis saint, soyez saints. Donc, si nous ne menons pas une vie de consécration, une vie d'intimité accrue avec Dieu, il y a des facettes de Dieu qu'on ne peut pas connaître. Tu as fait 20 ans dans l'église, 30 ans dans l'église, ta vie ne change pas. Le Seigneur veut que tu te prennes au sérieux, parce que lui-même, il te prend au sérieux. Il ne faut pas jouer avec ta vie chrétienne. Le prophétique, c'est un lien entre toi et Dieu. Mais quand tu te déconnectes de Dieu, c'est comme tu prends ciseaux et puis tu coupes le lien. Donc quand il n'y a pas de connexion là, quand Dieu parle, tu n'entends plus. Et les choses te surprennent. Mais quand tu navigues dans le prophétique avec Dieu, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent plus te surprendre. Tu es en train de dormir, pour rien comme ça, Saint-Esprit a fini de couper sommeil. Sommeil dans tes yeux, sommeil qui était doux là. Il coupe ça. Et puis tu es là, toi, tu tournes, tu veux tout faire pour réavoir ton sommeil. Il ne faut pas forcer. Lève-toi. Si tu ne sais pas par où tu as commencé, fais comme la madre. Tu commences à parler en langue. Tu parles en langue, quand même si tu es 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, tu commences à bailler, tu dis, ah Seigneur, j'ai fait ma part. Je ne savais pas ce que je devais dire. Donc j'ai prié en langue. Le Saint-Esprit a intercédé à travers toi pour quelqu'un qui est sous un ciel quelque part
dans une difficulté, dans une détresse, ou bien dans un moment de maladie, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est comme des fois quand je suis fatigué, j'ai fini une mission kamikaze avec le padre, on est arrivés tous les deux, fatigués, grippés, on est couchés. Même force même pour prier, là, il n'y en a pas. Et puis, souvent quand c'est comme ça, il y a des chrétiens, il y a des personnes à qui Dieu impose ton image. Ah, la mère, j'ai beaucoup pensé à toi cette nuit. Elle dit, ah, je suis malade. C'est à cause de ça, le Saint-Esprit veut que tu pries pour elle. Elle est en Europe. Elle dit, mais j'ai beaucoup pensé à toi cette nuit-là. Elle dit, ah, Dieu voulait que tu pries pour moi. Parce que quand mon énergie de prière baisse, c'est comme Aaron et Hur qui soutenaient les bras de Moïse. Dieu suscite des Aaron et Hur sur toutes les planètes, dans plusieurs pays, pour pouvoir me soutenir, pour que je sois sur pied. Alléluia! Il faut que tu sois de ceux-là qui soutiennent les bras de Moïse. Il faut que Dieu fasse de toi Aaron et Hur pour soutenir le ministère des hommes de Dieu dans cette église. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons parler un peu de don de la parole de sagesse. Il dit le don de la parole de sagesse que le Saint-Esprit utilise, c'est une parole reçue de façon surnaturelle et ponctuelle par le Saint-Esprit et qui communique la volonté, les plans et les desseins de Dieu pour une situation spécifique. Si le don de la parole de connaissance révèle une information précise, le don de la parole de sagesse nous montre comment exploiter et utiliser cette information selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire le savoir-faire de Dieu. Ce qui doit être dit ou fait, mais au meilleur moment, au meilleur endroit et surtout de la meilleure façon. C'est en cela que cette parole est dite de sagesse. Il y a des personnes qui n'ont aucune sagesse. Or, le Saint-Esprit dit, quand on n'a pas la sagesse, de lui demander. Le Seigneur peut te montrer quelque chose sur quelqu'un qui est vrai. Tu tiens compte de son statut. Ça peut être un homme de Dieu. Ça peut être une femme de Dieu. Ça peut être quelqu'un qui a un certain rang. Dans la Bible, nous voyons que quand David a eu son péché là, il souffrait en lui-même. Il était toujours roi sur Israël. Mais à cause de ses péchés, non seulement il a couché à la femme d'Uri et il a tué Uri par son épée. Donc, il souffrait. Son cœur saignait, c'était difficile. Il était quand même roi. À cette époque, le roi a droit de vie et de mort sur les gens. Nathan, qui était le prophète qui encadrait David en tant que roi, ce n'était pas un marmailleur qui sont comme ceux qui sont autour souvent des présidents, des rois, et puis qui les induisent en erreur, bien qui ferment leur bouche quand ça les arrange. Non, non. Mais c'était difficile aussi pour Nathan. Mais Dieu va donner la parole de sagesse à Nathan. Nathan a pris une histoire banale, comme s'il racontait une histoire de quelqu'un d'autre. Et il va parler de la brebis du pauvre, qu'un roi riche, puissant, qui avait plusieurs brebis, et quand un étranger est venu à l'improviste chez cet homme riche, il a épargné toutes ses brebis et il est parti prendre la seule brebis du pauvre qui dormait sur son sein et dont il prenait soin continuellement. Il était content de contempler sa brebis qui faisait sa joie. Il a tué cette brebis-là et puis il a servi à son visiteur. Alors, la colère de David va s'enflammer pour dire, un tel homme mérite la mort. Ah! Nathan va lui dire, oh roi, tu es cet homme-là. C'est là maintenant il va dévoiler, comme dans un livre, le péché de David que Dieu lui avait révélé, à lui en tant que prophète. Et vous savez, quand on était parti en Suisse, j'étais d'abord le ministère de la femme de l'autre côté là-bas comme ici, c'est pas encore reconnu. Je dis encore parce que je prie et je vois que le ministère de la femme sera reconnu. Alléluia! En ces derniers temps, la Bible dit que l'onction prophétique est versée. Femme ou garçon, tout le monde a prophétisé. Donc, quand tu prophétises, tu es en train de parler de la part de Dieu. Donc, et voilà que Nathan, qui savait que, quand on est arrivé, il faut dire que l'homme de Dieu était un peu serré, quoi. Il avait invité le docteur, le grand docteur théologien, Dominique Bangoré. Et comme bon, il était en mission avec sa femme,
c'est son sac à main, il a entraîné sac à main là, avec lui là-bas. Et puis, il est là, il prêche, il parle du sac à main, il prêche, il parle du sac à main. L'homme ne comprenait rien. Donc, son cœur battait. Pourquoi? D'abord, je suis femme. Qu'est-ce que ses pères vont dire? Et puis, de deux, comment on appelle ça? Il y a eu des gens, des ravisseurs qui étaient déjà passés et qui ont pris la moitié de son église pour partir. Donc, il avait peur, il ne sait pas, bon, il sait qu'il a confiance au docteur, il était le numéro 2 de l'église de l'Assemblée de Dieu, ce n'est pas n'importe qui, il ne va pas faire ça. Mais la femme, sac à main qui est derrière lui là, son affaire est comment? Il ne me connaissait pas ni d'Adam, il sait que j'ai été à la nationale, à la tête de l'AOC, tout ça, mais en dehors de ça, le ministère que j'exerce, il n'avait aucune information là-dessus. Donc, quand on disait que, comme on appelle là, une onction prophétique et tout ça là, Dieu l'utilise, lui, il avait déjà peur. Il s'attendait à ce que je vienne dévoiler caleçon de tout le monde, excusez-moi. Ah, tu es là, hier, tu as dormi où? Avec la femme de ton camarade, de ton voisin, c'est rentré. Ah, de l'autre côté là-bas, c'est comme ça. Donc, il avait peur de tous ces dévoilements que les gens ont fait. Ça a mélangé l'église. D'autres sont partis à lui, d'autres sont restés. Donc, encore, on lui parle de prophétesse. Donc, il est là. Et puis, bon, le padre a fini de prêcher, il a exposé, il a déjà posé les fondements bibliques, théologiques, tout ça là. Et puis, il dit, bon, la servante de Dieu va nous bénir par des paroles que Dieu va mettre dans sa bouche, des paroles prophétiques et tout ça. Et je prends le micro. Première parole de connaissance, je sors, c'est sur le pasteur lui-même. Moi, je ne savais pas où. Cet esprit a fini ça. Moi, je ne savais pas. Mais comme Dieu savait ses luttes, c'est par lui-même le plombier qu'il a commencé. Donc, il est là. Et puis maintenant, il est là, il dit, ah, cette histoire-là, ça commence à devenir sérieux. Et puis les autres paroles de connaissance sont suivies. Quand tu appelles quelqu'un, la personne tremble parce que tu vas déballer toute sa vie. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Il respecte l'être humain. Quelqu'un a dit que le Saint-Esprit, il a le savoir-vivre, c'est un gentleman. Donc, vous me voyez ici, là, ici, quand j'ai compris pourquoi le Seigneur a permis que je n'écris pas waouh, 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 waouh. Parce que là-bas, là, les cris waouh, waouh, on n'a pas besoin de ça. Donc, le fait que je ne criais pas, déjà, ça, c'était à mon avantage. Et comme je faisais aussi un ministère pratique, on dirait causerie familiale, ça aussi, ça faisait un deuxième avantage. Donc, il comprenait bien quand j'expliquais les choses. Et puis, quand je disais à quelqu'un, viens, voilà ce que le Seigneur est en train de me montrer. Je prenais la personne à l'écart et puis la personne acquiesçait ce que je disais hors micro et puis je priais pour la personne. C'est vrai que quelques personnes sont tombées entraînées par les démons. Moi-même, je ne voulais même pas que les gens tombent pour ne pas que ça devienne un problème sur ma tête. Mais quand même, les démons ont secoué ce qu'ils devaient secouer. Donc, on sort de là. Le pasteur, sa vision a changé de moi. Et maintenant, je devais faire une mini-veillée avec tout le monde qu'on a commencé, papa, à 17h, 18h, pour finir à minuit. Donc, je les ai pris pour faire la ligne de prière un par un. Et chaque fois que quelqu'un venait, la personne était un peu fébrile. Mais une fois que je commence à lui donner les paroles du Seigneur, la personne partait, son visage était rayonnant et tout ça. Et quand c'était positif, en guise de témoignage, j'annonçais publiquement. Et puis, cette partie-là, le pasteur a vraiment aimé. Donc, quand on a fini le moment là, il sautait partout comme un jeune lapin, tellement il était content. Il dit, ah bon, je ne savais pas. Ah, mais, pasteur. Donc, il était en train de faire son prochain programme déjà. Et puis, le pasteur disait que ce n'est pas sûr que lui soit disponible à cette heure. Il dit, mais il faut envoyer madame, si tu n'es pas disponible, elle peut venir, non? Alléluia! Gloire à Jésus! Que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour dire que quand le prophétique est exercé dans la simplicité, et voilà, il a même rendu témoignage de son genou que Dieu avait guéri et aussi à la veille, il a encore rendu son témoignage et ça a édifié la foi des gens. Ils sont venus jusqu'à ce que j'arrive ici, les témoignages continuaient de nous poursuivre. Ils ont même filmé certains témoignages pour nous envoyer parce que c'était des cas qui là-bas que la science ne pouvait plus rien faire. Une femme qui avait été opérée 2 fois d'anévrisme. Anévrisme, c'est 2 fois, c'est comment on appelle, c'est grand frère d'AVC. Elle a eu ça 2 fois. Et finalement, son cerveau ne répondait pas. Donc, ils ont mis une puce
dans son cerveau pour stimuler son cerveau. Donc, elle a ce gros problème, maman, elle ne savait pas. Tout ce que le Seigneur m'a montré, c'était une cicatrice derrière sa nuque. Puis, il a dit que quelqu'un a été opéré de la tête ici. Je vois une cicatrice derrière sa nuque. Puis, elle est venue. Et j'ai prié pour elle. Et puis, elle m'a dit, servant de Dieu, après, il faut qu'on cause. J'ai prié pour elle. Et à la veille aussi, j'ai prié pour elle. Mais ce qui était bizarre, elle ne m'a pas dit, elle ne m'a pas expliqué les détails. Mais quand moi, je suis partie, elle est montée sur la là, elle a fait son témoignage. Et elle a dit que depuis que j'ai eu à prier pour elle, quand elle est rentrée chez elle, c'est la première fois qu'elle dormait sans médicaments, sans antidouleur, parce que la puce là faisait qu'il y avait des radiations et elle avait constamment mal à la nuque. Si elle ne prend pas somnifère, elle ne peut pas dormir. Elle dit depuis ce temps-là, elle dort sans médicaments, sans somnifère. Et elle a rendu gloire au Seigneur. Donc les gens ont vu que la prière qui a été appliquée simplement, sans beaucoup de bruit, a fait son effet. Elle dit, mais ce n'est pas encore fini. Attendez, je vais terminer mon témoignage. On m'avait fait 2 examens, dans 2 cliniques différentes. On m'a diagnostiqué qu'un de mes reins était mort. Et on devait enlever pour que je vive avec un seul rein. Le temps que si plus tard, il y a un donneur généreux où il trouve un rein, ils vont voir si c'est compatible. Tout ça là, c'est trop compliqué à mon âge. Donc, elle dit que quand la servante de Dieu a fini de prier pour moi, la semaine qui suivait, je devais aller faire mon bilan. Pas par rapport aux prières qu'elle a faites, parce que la prière, mais moi-même, j'ai été surprise. J'arrive pour faire mon bilan. Ceux qui faisaient les examens, ils me regardent. Ils regardent le bilan, ils me regardent. Ils regardent l'ancien bilan, ils me regardent. Et puis ils me disent, mais madame, vos 2 reins fonctionnent normalement. Le rein qui était mort là, on ne sait pas par quel miracle ça s'est ressuscité. Vous avez comme un nouveau rein à la place. Et l'autre rein fonctionne encore normalement. Donc il n'y a plus rien à dire et il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez rentrer chez vous. J'ai dit, elle dansait seule sans musique. Elle dit, elle est couchée là. La femme lui dit, vous ne vous levez pas. Elle dit, donc c'est fini. Je ne serai plus opérée. On dit non, c'est fini. Et elle s'est levée, elle est venue dimanche, vraiment, elle a rendu témoignage, ils ont fait le film et ils m'ont transféré ce film-là. Pour dire qu'à travers le prophétique, Dieu travaille. C'est par le prophétique que Dieu convainc. C'est par le prophétique que Dieu dissuade. C'est par le prophétique que Dieu crée la foi. C'est pourquoi souvent, quand la mère s'arrête et puis elle prend le micro et puis elle dit, je suis en train de voir telle chose, je suis en train de voir, des fois là, quand on est en train de louer le Seigneur, vous ne savez pas quels sont les miracles qu'il fait. Il vous touche. La preuve, après tu vas te rendre compte que là où tu avais mal là, la douleur là, à quel moment c'est parti, tu ne te souviens même plus. Il y a d'autres qui reçoivent une visitation directe de façon ponctuelle et instantanée. Comme cette femme dont le pasteur parlait hier, qui, comme on appelle, avait beaucoup de problèmes de colopathie, son gros intestin avait des problèmes, elle ne savait même pas quel traitement il fallait faire. Et puis, le soir là, j'ai eu, par une parole de connaissance, à annoncer son problème parce que je voyais en direct et j'ai vu que quand les anges ont fini d'appliquer la guérison sur son ventre, mais elle a fait beaucoup de sel. Beaucoup de sel, ça descend seulement, ça ne finit pas. Et puis après, le ventre qui était ballonné est devenu plat. Et j'ai annoncé ça. On a fini, on est parti. La pauvre, elle n'a pas dormi. Elle est restée dans la toilette jusqu'à matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.